qui nous fait un 35,5 sur 40, ce qui est une excellente note, il faut bien l'avouer quand même. On voit l'élève qui a... Je crois que ceux qui ont plus que 35, je leur ferai une surprise à la rentrée. Parce que comme je suis professeur principal, je les gâte un peu plus. Pour pouvoir imprimer un fichier, il faut déjà trouver ce fichier, et donc je vais sur Thingiverse pour trouver un Vault Boy. Pourquoi un Vault Boy? Parce que ça me rappelle un jeu vidéo que j'ai très connu. Si vous le connaissez, mettez-le en commentaire. Donc vous voyez qu'en plus il a une attitude très positive avec son point comme ça. Donc je le télécharge et il a un gros avantage, c'est que dans les fichiers, c'est un seul fichier qui fait tout le personnage. Une fois que j'ai choisi mon modèle, je ne vais pas le laisser tel quel. Non, je veux quelque chose de personnalisé. Donc je vais sur le site Thinkercad et vous voyez qu'il m'a créé un fichier qui s'appelle Cool Cup. Alors je trouve que pour une coupe c'est marrant. Donc première chose, je lui demande d'importer le modèle. Et c'est là qu'avoir un modèle complet c'est intéressant. Donc je prends le fichier full, c'est-à-dire le fichier complet, et je télécharge sur Thinkercad. Donc là j'ai mon modèle et je me dis qu'en fait le pied est pas mal, mais en le faisant un peu plus haut, en faisant un piédestal un peu plus haut, je vais pouvoir écrire des choses et personnaliser ce modèle pour que mes élèves aient vraiment un trophée unique. Première étape, je crée donc un cylindre et je fais en sorte qu'il corresponde avec le cylindre de la figurine qui est déjà, sauf que je vais le faire un peu plus épais. Et une fois que j'ai la bonne taille de cylindre, donc vous voyez que là je l'adapte petit à petit, le fait qu'il soit en orange est quand même pratique, je peux monter la figurine pour faire en sorte qu'elle arrive juste à fleur. C'est pour ça qu'au départ je voulais faire un petit arrondi, mais cet arrondi n'allait pas avec la figurine et en fait ça faisait, donc c'était moche. Une fois que c'est fait, je duplique ce cylindre et je vais écrire du texte. Sauf que sur le Thinkercad, on ne peut pas écrire de texte arrondi. Donc il y a une petite astuce que je vais vous montrer. D'abord, vous écrivez votre texte. Vous le mettez à peu près comme vous voulez par rapport à votre cylindre. Donc vous voyez que là, mon texte n'est pas arrondi, ça dépasse, pas terrible, donc on peut faire mieux. Donc je duplique mon cylindre, je le fais plus petit et je crée un cylindre creux, un anneau. Mais vous allez me dire, avec ça, c'est toujours pas comme ça que j'ai une écriture qui est courbée. Donc une fois que j'ai fait ça, je crée un bloc et avec mon écriture, je vais creuser dans ce bloc. Donc vous voyez que je peux utiliser un motif de perçage et quand j'associe les deux, vous voyez que mon bloc est percé. Et ce bloc percé, je veux le déclarer comme perçage de l'anneau. Alors vous me direz qu'à quoi ça sert? En fait, quand je vais associer les deux, quand je vais associer mon anneau et mon bloc ainsi formé, vous allez voir qu'il ne va rester que les lettres. Donc l'association est faite, et vous voyez qu'il ne reste que les lettres qui sont en joint, qui sont à l'intersection entre le bloc et ce que j'ai fait. Donc vous avez des lettres qui suivent tout à fait la courbure du cylindre. J'enlève le morceau qui reste et vous voyez qu'il ne me reste plus qu'à placer mes lettres sur le cylindre. Elles vont suivre une courbure parfaite pour être écrites correctement sur ce cylindre et suivre la courbe du piédestal que j'ai fait. Donc maintenant il ne reste plus qu'à zoomer pour être sûr de placer correctement ce 2021. Oui, parce que quitte à avoir un souvenir, autant qu'il y ait une date. Hein. Et puis comme j'en ferai peut-être d'autres, puisque tous mes élèves n'ont pas eu cette évaluation, donc comme j'en ferai peut-être d'autres, autant garder l'année en cours. Donc vous voyez que grâce à Thinkercad, je peux choisir la profondeur, je peux choisir la hauteur, mais je peux choisir aussi l'angle avec lequel l'écriture va être incrustée dans le socle. Donc une fois que c'est fait, je vous le fais en accéléré. Je vais écrire d'autres éléments. Donc là par exemple je vais écrire SVT, je refais mon anneau. Et là directement je peux le faire. Alors pour pas que ça soit trop gros, je peux aussi choisir d'avoir une taille plus petite de caractères. C'est ce que je fais ici avec le texte Good Job. Donc ce texte Good Job va pouvoir aller juste en dessous du 2021. Alors attention, là j'ai fait un texte qui apparaît en relief. Donc il faut bien faire attention que ce texte n'est pas, là on le voit très bien, hein, mais dans la figurine finale, il ne sera pas vraiment visible, il sera juste un petit relief par rapport au socle, mais ce relief me permettra de le peindre d'une couleur différente, ce qui fait que je pourrai le rendre visible de façon assez simple.
Une fois que le travail me satisfait, c'est pour ça que j'ai regardé dans tous les sens, je vais exporter ce fichier, je vais l'exporter en STL, qui est un fichier qui va être reconnu par le logiciel qui me permet de traduire mon fichier 3D dans un format qui est compréhensible pour l'imprimante 3D et qu'ainsi cette imprimante va pouvoir l'imprimer. Donc une fois que c'est fait, j'enregistre mon fichier et on passe à la suite dans le fichier qui va permettre de le slicer. Puis par la suite, il faut pouvoir imprimer ce fichier. Donc vous voyez, je vais lancer une machine virtuelle sous Windows, oui, parce que le logiciel que je vais utiliser, Litchi, qui permet de faire un slice d'un modèle 3D, c'est-à-dire de découper un modèle 3D pour mon imprimante résine, ne fonctionne pour l'instant que sous Windows. Donc vous voyez que première chose, ce logiciel a le gros avantage de pouvoir repérer des fichiers qui avaient un problème et grâce à un plugin, il vous les envoie directement à Autodesk pour les réparer. Donc pas de problème, de petits trous qui peuvent apparaître ou de choses qui ne sont pas correctes. Ensuite, vous le voyez, j'ai remis à la taille par rapport à la taille de mon bed. Là, j'ai choisi d'en faire 4. En fait, je vais les faire un peu plus petits pour en mettre 6 à la fois. Qu'ils soient 6, 1 ou 4, avec les imprimantes résine, vous trouverez une vidéo quelque part par là, c'est exactement le même temps. Vous voyez aussi, c'est ce que je suis en train de faire là juste à côté, j'ai mis des supports, c'est-à-dire que cette impression, pour qu'elle tienne, on crée des supports et le logiciel Litchi vraiment fait des supports automatiques qui fonctionnent très très bien. Je n'ai eu aucune perte grâce à ça. Du coup, à cause de ces supports, la figurine prend un peu plus de place et vous voyez qu'il faut que je modifie sa disposition pour optimiser l'espace. Mais malgré tout, tout se fait de façon très automatisée. J'ai juste rajouté un support où le logiciel n'était pas sûr de devoir en mettre un. Une fois que cette préparation est faite, je vérifie que toutes les figurines ne sont pas trop les unes à côté des autres. Vous voyez que là, je rajoute quelques supports, notamment au niveau de l'oreille, pour être sûr de ne pas avoir de problème. L'ajout ou la suppression de supports se fait pareil de façon très simple avec ce logiciel. Les zones qui sont en jaune sont les zones qui peuvent poser souci et donc qui nécessitent sûrement un support. Ensuite, je vais faire un calcul d'export de couche que là, très fortement accéléré, puisqu'en fait, pour chaque couche, il va faire une image qu'il va envoyer à l'imprimante. Grâce à ça, grâce à ce fichier que je vais pouvoir, une fois qu'il est fait, copier sur une clé USB. Alors faites attention, hein, le temps estimé n'est pas vraiment juste. Donc je copie mon fichier sur la clé USB, j'ai plus qu'à amener ma clé USB à l'imprimante pour pouvoir imprimer ceci. C'est d'ailleurs ce que vous voyez juste là, mais je vous laisse avec cette impression. Une fois que l'impression est terminée de tous les trophées, oui j'ai mis micro-cravate pour éviter d'avoir trop de bruit avec l'impression 3D derrière, il va falloir traiter ces impressions en résine, parce que là ce sont des impressions en résine, pour avoir quelque chose d'un peu joli sans avoir des heures de finition à faire. Donc je vais mettre le matériel nécessaire pour traiter ces éléments, et d'abord avoir un bain à l'alcool isopropylique, puis un nettoyage, puis un temps de séchage à l'ultraviolet, et après on passera à la décoration. Comment je vais faire un peu des trophées différents, parce que je me suis dit que par exemple j'allais les donner à partir de 30 sur 40, c'était pas mal, ça fait 15 sur 20, ça reste une bonne note quand même. Bon allez, d'abord mettre le matériel nécessaire de protection, parce que la résine c'est pas innocent, et après passer au nettoyage. Alors première étape, ça va être de récupérer l'impression 3D. Donc je vais nettoyer les figurines à l'alcool isopropylique. Alcool isopropylique. Comment elle sort?
Deuxième étape, c'est donc un nettoyage à l'eau. Donc pour être sûr de bien enlever tous les résidus d'alcool et de résine, j'utilise ce bain à ultrasons pour avoir un nettoyage le plus correct possible. Bon, j'espère que malgré le bruit, vous m'entendez quand même, hein. Alors je fais le nettoyage à l'eau chaude, ça permet de mieux enlever les supports. Ça c'est l'étape d'après. On se retrouve dans 2 bains, parce que j'en fais 2 différents en nettoyant l'eau à chaque fois. Voilà, le premier bain est terminé. Je vais donc prendre ma petite pince et faire en sorte d'enlever le plus possible et le plus proprement possible tous les supports qui ne sont pas partis jusque là. Alors j'ai de la chance sur ce modèle, il n'y en a pas beaucoup, ça part très bien. C'est aussi l'intérêt de le nettoyer à l'eau chaude, c'est qu'on peut facilement enlever les supports. Bon, on se retrouve quand j'ai pour l'étape d'après, à savoir le passage aux UV. Voilà. Ah. Et là. Bien, le nettoyage, rinçage des figurines est terminé. Donc maintenant, effectivement, elles sont plus collantes, elles ont plus de traces de résine ou d'alcool isopropylique. Donc maintenant, je l'ai passé à la boîte à UV. Oui, parce que je rappelle que ces figurines ont besoin d'être traitées aux UV pour finir de durcir, ce qui permet d'avoir la résistance maximum et d'avoir quelque chose qui dure dans le temps. Alors, si jamais on les tombe, elles explosent, hein, mais en tout cas, là, elles seront correctement préparées. Donc j'en ai fait un peu plus, j'ai prévu pour la prochaine fois peut-être, ou j'en ferai d'autres, comme ça, ce sera une collection à lancer. Ah, si jamais vous posez la question, cette boîte-là, j'ai déjà montré comment je l'avais fabriquée. D'ailleurs, je vais réutiliser, je crois, de la peinture que j'avais à cette époque-là, pour pouvoir faire des statues bronze, argent et or. On branche ici. Donc vous le voyez, les ultraviolets, je vous montre ça juste après. Et là, on est parti pour 10 minutes de traitement, pour être sûr que les figurines sont bien dures. Allez, à tout de suite, je vous montre comment je vais les préparer juste après. Voilà, ça fait 15 minutes, donc maintenant je peux sortir mes figurines de leur boîte à UV. Vous voyez que j'ai ouvert pour la simple et bonne raison que c'est bien d'avoir de l'air, hein. Et parce que maintenant ces figurines, donc vous les voyez ici, ces figurines, je vais les peindre. Et donc quitte à les peindre, autant laisser ouvert pour pas s'empoisonner, parce que je vais les peindre à la bombe de peinture pour avoir quelque chose de le plus propre possible. Donc je vais d'abord passer une sous-couche noire. Pourquoi? Parce que comme je veux faire une couleur métallique, le noir, ça va bien ressortir. Et après, j'ai pour l'instant 2 couleurs dorées, argentée et bronze, qui vont me permettre de faire les figurines de bronze et d'argent. Et la figurine or, puisque j'ai un élève qui a eu 40 sur 40, même s'il n'est pas dans la classe, je suis pépé, j'en fais une petite figurine dorée. Donc voilà, donc j'aurai... deux bronzes, 2 argent et une dorée, ou 3 bronzes, 2 argent, une dorée. Comme ça, je pourrais fournir les figurines aux élèves qui ont réussi les examens. Mais bien évidemment, avant de me mettre à la peinture, il ne faut pas oublier les éléments 1 de sécurité avec ceci, parce que honnêtement, la peinture à la bombe, ça fait pas mal d'aérosols. Et ça parce que j'ai pas envie de m'en mettre plein les mains. Et qu'après mes élèves me disent « Monsieur, mais vous avez fait de la mécanique ou quoi ?» Bon, allez, à la peinture. Ah oui, j'ai prévu 2 argent, 2 bronze et une dorée. C'est pas dit que j'en ai pas besoin d'autres. Ben, si j'en ai besoin d'autres, ben, j'en ferai d'autres. Mais je referai pas un film, hein. Il suffira de regarder celui-là. Bon, allez, à la peinture maintenant.
15 minutes. Allez, dans 15 minutes, la deuxième couche et après, je vous montre comment je vais faire la déco. Alors, ça fait 2 fois 15 minutes que j'ai passé une sous-couche. Il faut bien entendu penser à passer la sous-couche dessous aussi, hein, parce que sinon vous avez des zones blanches qui ne sont pas terribles. Donc là, mon noir est relativement uniforme. Je vais pouvoir passer à la couleur métallique. Alors, je vais vous montrer avec une figurine, je vais vous montrer avec la couleur bronze par exemple, ou argent. Chrome, on va dire, comme le surfeur d'argent. Donc maintenant que les 2 fois 15 minutes sont passées, je ferai remarquer que pour la deuxième couche, il faut faire attention de bien passer de la peinture aussi dans ce sens-là, parce que sinon vous avez des zones dessous qui ne sont pas peintes. Donc là, j'ai ma figurine qui est peinte correctement. Je vais vous montrer ce que ça va donner avec des couleurs métalliques, comme par exemple le chrome ou l'argent. Alors première chose, bien évidemment, pour ne pas peindre le socle, parce que l'idée c'est de peindre uniquement que la figurine, il faut bien évidemment protéger ce socle. Donc moi je vais le protéger avec du scotch de peintre. Vous pouvez le faire avec de la pâte à modeler, avec tous les éléments qui vous semblent pertinents pour protéger le socle. Donc la question se pose, est-ce que je protège aussi le socle ici? Normalement oui. Je vais voir si j'y arrive ou pas. Ou alors je le repeindrai en noir peut-être au pinceau. Ça sera plus simple. Donc une fois que ma figurine est protégée, je vais faire toutes les figurines tant qu'à faire. En plus ça me fait de quoi les tenir. Donc on voit bien que le socle est protégé, le bord du socle. Hein. Et c'est que ça demande du temps quand même. Hein. Bien voilà, j'ai protégé le socle de mes figurines. Donc maintenant, à la peinture, 2 bronze et 2 argent. La dorée, je la ferai quand j'aurai reçu la peinture dorée. Voilà, vous avez compris le principe, donc il me reste une dorée à faire. Enlever le scotch, enfin, les finitions, je vous montre ça juste après. Dernière étape, maintenant que tout est imprimé, vous l'avez vu, il faut personnaliser ces figurines. C'est-à-dire que certes, elles sont peintes, mais je vais pouvoir aussi faire en sorte que les inscriptions qui sont en bas sur le piédestal soient visibles. Pour ce faire, je vais utiliser, vous voyez, des Posca. Donc ces Posca sont ces feutres, j'avais déjà fait une licorne quelque part par là, sont ces feutres qui permettent de passer des couleurs sur tout et n'importe quoi. Alors, quand ils sont pas trop secs, hein, faites pas comme moi, les laissez pas traîner dans un coin sans les utiliser parce que apparemment ils aiment pas bien ça. Bon, on arrive à les récupérer, si vous avez des astuces pour les récupérer, dites-le en commentaire, c'est bien volontiers. Donc j'ai choisi d'abord de passer une couche de noir, c'est ce que vous avez vu ici, et ensuite le logo SVT, je vais l'écrire en vert. Ensuite je vais passer du blanc sur l'année et je vais passer du blanc sur le Good Job. Et enfin le Good Job, je le repasserai en jaune. Alors vous verrez, je vous fais ça en accéléré parce que c'est pas le plus intéressant à voir. Je fais le même traitement pour les 3 types de figurines, doré, argenté et bronze. Et par la suite, je vous montre aussi, après cette séance de Posca accélérée, je vous montre le résultat en vue proche. Ça sera la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce type de travail, que ça vous a fait plaisir. J'espère à mes élèves qu'ils ont vu tout ce que ça a impliqué pour moi d'arriver à faire ce type de trophée et qu'ils en garderont un joli souvenir au moins. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît et donc comme ça vous plaît, que vous vous abonnerez à la chaîne, que vous aurez ainsi toutes les notifications de ce que je fais et que je vous reverrai bientôt. Donc je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.